Journée du 12 novembre 2022, consacrée à la pose de la première pierre des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, j'aimerais vous souhaiter, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un des axes stratégiques de votre projet de société est la diversification de l'économie. Et un des leviers de cette diversification qui permet de projeter différemment le développement économique de notre pays est la création des zones économiques spéciales. Pour ce faire, vous avez créé les conditions préalables à tout développement, qui sont la paix et la stabilité. En effet, la prévalence de la paix et de la stabilité constitue le moteur essentiel de l'investissement et de la croissance économique. Votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, plébiscitée par le peuple congolais, a été déclinée dans le programme d'action du gouvernement, présenté le 21 juin 2021 à l'Assemblée nationale par Monsieur Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, pour permettre aux élus du peuple et au peuple de cerner la quintessence de l'engagement que prenait le gouvernement au travers des 12 batailles inspirées par votre projet de société. Qu'il me soit donc permis de citer Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui a défini la 3e bataille du plan d'action du gouvernement en ces termes. Je cite « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. » Fin de citation. C'est ainsi que sur vos instructions, Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a défini le développement des zones économiques spéciales comme 3e pilier du plan national de développement 2022-2026. Une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les enjeux ainsi mis en évidence sont déterminants dans l'établissement de la politique des zones économiques spéciales durables, globales et adaptatives, capables de capitaliser sur les opportunités existantes et de relever les défis futurs. À travers le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, le gouvernement a mis en place une politique qui vise à attirer les investissements directs étrangers et à améliorer les taux d'exportation et la création d'emplois. Ainsi, les 4 zones économiques spéciales de Wesso, d'Oyo-Olongo, d'Igné-Maloukou et de Pointe-Noire sont encadrées par la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de l'organisation, loi modifiée et complétée par la loi numéro 2-21 du 21 janvier 2021. Après différentes phases portant notamment sur la mise en place du cadre institutionnel et organisationnel, la recherche d'investisseurs par le gouvernement, les études de faisabilité et de marché, la réalisation des travaux d'arpentage et des enquêtes parcellaires préalables liées à la viabilisation des zones économiques spéciales, nous arrivons ce jour à la concrétisation de ce projet emblématique. Il revient maintenant à la plateforme industrielle du Congo Pointe-Noire, société de droit congolais, filiale du groupe Euraïs 2P, en partenariat avec la République du Congo, conformément à l'article 3 de l'accord cadre de la convention signée entre l'État congolais et Euraïs 2P, le 4 octobre 2022, la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle, incluant notamment les infrastructures et les réseaux de connectivité. Les activités éligibles des entreprises bénéficiant de l'agrément au régime de la zone économique spéciale installées dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire sont des entreprises à vocation exportatrice ouvertes aux activités suivantes: le raffinage pétrolier, la métallurgie, la fabrication des produits alimentaires, la fabrication des boissons, le travail du bois, la fabrication d'articles en bois,
la fabrication de papier, de carton et d'articles en papier en carton, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, l'information et la communication, la fabrication des produits chimiques, le travail du caoutchouc et du plastique, la fabrication de matériaux minéraux, la réparation et l'installation de machines et d'équipements professionnels, la fabrication d'articles et de produits textiles, la fabrication d'articles d'habillement et la fabrication de produits électroniques et informatiques, la fabrication d'équipements électriques, les activités artistiques, sportives et récréatives, les activités de services de soutien et de bureau, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités financières et d'assurance, la production et la distribution d'électricité et de gaz, la production et la distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et de dépollution, le commerce de gros et activités intermédiaires et le tourisme. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. Le chronogramme de développement défini prévoit que les premières usines seront mises en service fin 2023. Dans cette optique, j'exhorte le président directeur général du groupe Eurage-2P, ainsi que le directeur général de la société Plateforme industrielle du Congo Pointe-Noire, développeur de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, et l'ensemble des équipes à travailler sans relâche afin de respecter ce délai. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le projet tant attendu par nos compatriotes va devenir réalité. Je vous invite donc très respectueusement, au travers des services du protocole national et après le rituel de bénédiction des sages, à poser la première pierre des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Vive le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Vive la République du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie.